Pendant des années, Boeing a été critiqué pour des problèmes de sécurité et des manquements au contrôle de qualité affectant ses avions. Mais maintenant, les projecteurs se déplacent. Airbus, le plus grand rival de Boeing, fait face à sa propre crise. Cela fait suite à la découverte d'un défaut majeur dans le moteur Pratt & Whitney qui alimente l'un de ses avions les plus vendus, l'Airbus A321neo. Cette découverte a entraîné l'immobilisation de 600 avions Airbus A321neo dans le monde, une mesure qui pourrait entacher l'héritage de sécurité, de fiabilité et de qualité qu'Airbus a construit depuis des décennies. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Comment cela affecte-t-il la position d'Airbus dans l'industrie? Et cela pourrait-il ouvrir la voie à des rivaux comme Boeing ou même Comac pour dominer? Analysons tout cela. Pour mieux comprendre les problèmes de moteur affectant l'Airbus A321neo, nous devons d'abord examiner comment Airbus a sélectionné le moteur pour équiper cet avion monocouloir populaire. Pour cela, nous devons remonter à 2010, lorsque Airbus a annoncé le développement de la variante A321neo, qui est principalement une amélioration de la variante actuelle de l'option moteur de l'A321. Lors du lancement, le constructeur aéronautique européen a annoncé qu'il proposerait l'avion avec deux options de moteur, le turbofan à réducteur Pure Power PW1100G JM de Pratt & Whitney, ainsi que les moteurs LEAP 1A de CFM International. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la variante du moteur Pratt & Whitney. Ce moteur a été conçu pour produire 33 000 livres de poussée et était 15% plus économe en carburant que son prédécesseur. Cette centrale a réussi à effectuer son premier vol d'essai sur l'Airbus A321neo à fuselage étroit en mars 2016. 9 mois plus tard, en décembre 2016, l'A321neo, propulsé par le moteur de Pratt & Whitney, a reçu la certification de type conjointe de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de la Federal Aviation Administration. Le premier avion propulsé par ce moteur entrerait ensuite en service commercial avec Virgin America en mai 2017. Dans l'année suivant son entrée en service, le moteur Pure Power PW1100GJM avait déjà accumulé 500 000 heures de service passager. Bien que le fabricant du moteur n'ait pas divulgué publiquement les données spécifiques des heures de vol cumulées récemment, il est évident que le moteur a accumulé des millions d'heures et un taux de succès opérationnel presque parfait. Cela ne signifie qu'une chose. Airbus connaît un immense succès alors que les compagnies aériennes continuent de passer des commandes pour les avions A321neo équipés de ce moteur grâce à son efficacité et sa fiabilité élevée. Cependant, après des années d'opérations réussies, la variante A321neo équipée de ce moteur fait maintenant face à d'énormes problèmes qui menacent la compétitivité d'Airbus dans le créneau des avions commerciaux à fuselage étroit. Récemment, Pratt & Whitney a annoncé avoir découvert un problème avec du métal en poudre contaminé utilisé dans la fabrication des moteurs au cours du 4e trimestre de 2015, ainsi que du 3e trimestre de 2021. Le fabricant de moteurs américain a ensuite déclaré que ce défaut pourrait provoquer des fissures dans les disques des premier et deuxième étages de la turbine haute pression. Pour comprendre pourquoi c'est un gros problème, nous devons examiner la fonction de ces disques dans l'amélioration de l'efficacité globale du moteur. Dans ce moteur, la turbine à haute pression joue un rôle crucial dans la conversion de l'énergie du processus de combustion en travail mécanique. Pour entraîner le compresseur haute pression, plus précisément, cette turbine comprend deux étages, chacun constitué d'un disque et de pales attachées. Le disque du premier étage est directement relié au compresseur haute pression via un accouplement au moyeu avant. Cette connexion permet à la turbine d'entraîner le compresseur, permettant ainsi au moteur de comprimer l'air entrant efficacement. Le disque de la première étape est soumis aux gaz les plus chauds et les plus pressurisés sortant de la chambre de combustion, ce qui en fait l'un des composants les plus thermiquement sollicités du moteur. Pour résister à ces conditions extrêmes, les pales fixées au disque sont équipées de revêtements de barrières thermiques et de passages de refroidissement interne. Passons maintenant au disque de la turbine haute pression de la deuxième étape qui poursuit le processus d'extraction d'énergie, réduisant encore la température et la pression des gaz d'échappement avant qu'ils n'entrent dans la turbine basse pression. Comme le premier étage, le disque du deuxième étage comporte également des aubes avec protection thermique et mécanisme de refroidissement. Ensemble, ces deux étages garantissent que le moteur fonctionne efficacement en fournissant la puissance nécessaire tout en maintenant l'intégrité structurelle sous des contraintes thermiques et mécaniques élevées. Maintenant, les fissures dans ces disques sont graves car ces pièces tournent à des vitesses extrêmement élevées et font face à une chaleur et une pression intenses.
Si une fissure apparaît, même minuscule, elle augmente le risque de s'agrandir et de provoquer finalement la fracture du disque en plein vol. Cela peut aboutir à des fragments métalliques traversant le moteur lors d'une défaillance connue sous le nom de défaillance moteur non confinée. Cela peut endommager la structure de l'avion ainsi que ses conduites de carburant ou ses systèmes de contrôle, mettant ainsi en danger l'ensemble de l'appareil. Au début, Pratt & Whitney avait déclaré qu'il était au courant du problème et que tout allait bien. Il a confirmé que tout ce qui devait être fait était des vérifications lors des visites d'entretien programmées régulièrement. Néanmoins, il s'est avéré lentement que le problème était plus important que prévu. En septembre 2023, le fabricant de moteurs a annoncé qu'un total de 200 moteurs devraient être retirés du service et inspectés même avant la maintenance prévue. Les experts de l'industrie ont vu cela comme un aveu de la part de Pratt & Whitney qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'ignorer ce problème. Fidèle à cela, la société a ensuite confirmé qu'elle avait découvert que ces fissures pouvaient entraîner des conséquences catastrophiques si elles n'étaient pas traitées immédiatement. Beaucoup pensèrent que le problème avait finalement été résolu. Cependant, la société a annoncé un peu plus tard qu'un millier d'autres moteurs devraient être inspectés dans l'année suivante, comme si cela ne suffisait pas. Une autre annonce a suivi, indiquant qu'entre 600 et 700 visites d'ateliers supplémentaires étaient nécessaires pour inspection entre ce moment-là et 2026. Au final, le nombre d'Airbus A321neo immobilisés en raison de ces problèmes de moteur a culminé à environ 625 avions. Le fabricant de moteurs a prédit que le temps d'aile à aile, qui est essentiellement le temps nécessaire pour qu'un moteur soit inspecté, varierait entre 250 et 300 jours, dont les moteurs pourraient passer jusqu'à 150 jours en atelier. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Pratt & Whitney a admis que ces séjours en atelier pourraient même être plus longs, surtout puisque les pièces de rechange nécessaires ne sont pas toujours immédiatement disponibles. Vous seriez pardonné de penser que c'est le seul problème auquel les avions A320 et un Neo équipés des moteurs Pratt & Whitney ont été confrontés pendant leur période de service actif. En 2017 et 2018, le moteur a rencontré un problème sérieux avec ses joints à arêtes vives. Ce sont les composants qui aident à empêcher l'air chaud de fuir entre les parties rotatives et stationnaires, à l'intérieur du compresseur haute pression. Les joints s'usaient beaucoup plus rapidement que prévu et, dans certains cas, échouaient complètement. Cela a conduit à des arrêts moteurs en vol et même à des décollages avortés. Cela est devenu suffisamment grave pour que les autorités de l'aviation doivent imposer des inspections et des modifications de conception juste pour que les avions équipés de ce moteur puissent voler en toute sécurité. Juste un an après avoir résolu le problème des joints à arêtes vives, Pratt & Whitney a identifié un autre problème avec la turbine basse pression du moteur, en particulier concernant les pales du 3e étage. Cela s'est produit après que plusieurs moteurs ont connu des défaillances lors de la montée juste après le décollage. Les opérateurs ont signalé 57 cas de fracture de pales pendant cette période, dont 28 cas liés à l'usure, la fracture et le relâchement de débris des joints, qui ont frappé et endommagé les pales en titane-aluminium. Ces défaillances ont entraîné plusieurs arrêts en vol pendant les phases de montée, affectant particulièrement les transporteurs indiens comme Indigo. En réponse, la Direction générale de l'aviation civile indienne a exigé le remplacement des moteurs affectés dans toute la flotte. De son côté, Pratt & Whitney a résolu le problème en développant une pale plus durable, utilisant un alliage à base de nickel, et a commencé à remplacer les pièces en service et à les installer dans de nouveaux moteurs. De plus, la Federal Aviation Administration a imposé cette mise à niveau des pales dans une directive de novembre 2019 et a donné aux opérateurs un an pour se conformer. En 2020, le moteur a rencontré un autre problème critique avec ses disques de turbine à haute pression. Cela s'est produit après une défaillance non confinée du moteur sur un Airbus A321 de Vietnam Airlines équipé d'un moteur V2500 lorsque le disque de turbine haute pression de premier étage s'est fracturé en raison d'un défaut de matériaux sous-jacents non détecté. Cet incident a incité la Federal Aviation Administration à émettre une directive d'urgence sur la navigabilité, exigeant le retrait de certains disques du service. Des enquêtes ultérieures révéleraient plus tard que des défauts similaires pourraient affecter les moteurs PW1100JJM, entraînant d'autres directives exigeant des inspections ultrasoniques des disques de turbine haute pression de première et deuxième étape dans ces moteurs. L'essence de ces inspections était de détecter des fissures qui pourraient entraîner des défaillances catastrophiques si elles n'étaient pas traitées. Maintenant, bien que ces problèmes posent un risque substantiel pour la sécurité globale des avions Airbus A320 et un Neo, ils n'étaient pas aussi graves que le problème le plus récent qui a entraîné l'immobilisation de plus de 600 de ces avions dans le monde, et les effets se font déjà sentir dans l'industrie. Inutile de dire que les compagnies aériennes sont parmi les parties prenantes les plus touchées par ces problèmes de moteur, car des avions cloués au sol signifient pratiquement de l'argent perdu.
Pour commencer, la compagnie hongroise Atrebacu Wizz Air a déclaré qu'elle s'attend à ce que 40 de ses avions A321neo restent cloués au sol jusqu'en 2026. En conséquence, le transporteur a annoncé une réduction de capacité de 10% au cours du second semestre de l'année fiscale 2024, cette réduction devant durer au moins jusqu'à ce que ce problème soit résolu. De plus, Wizz Air a affiché un bénéfice net de 315,2 millions d'euros, ce qui était bien inférieur à la prévision des analystes de 332 millions d'euros. La direction de la compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attend à ce que cette situation dure jusqu'à ce qu'elle réintègre les avions immobilisés dans sa flotte. En fait, en janvier 2025, il a révisé ses prévisions de bénéfices pour l'année. Il anticipe désormais un revenu net de 250 millions à 300 millions d'euros, en baisse par rapport à sa prévision initiale de 350 millions à 450 millions d'euros. De plus, Turkish Airlines navigue dans les mêmes eaux turbulentes que Wizz Air. Le transporteur national de la Turquie a déclaré que jusqu'à 45 de ses avions ont été affectés par ce problème de moteur et seront cloués au sol jusqu'à la fin de l'année 2025. Cependant, le directeur financier de la compagnie aérienne, Murat Şeker, a averti que la situation est fluide et pourrait changer à tout moment en fonction des conseils de Pratt & Whitney. Cela a laissé la porte ouverte à un retard potentiellement plus long, un aspect qui aurait des implications significatives sur la compétitivité à court terme du transporteur dans les voyages courts et moyens courriers. À 10 700 miles de la Turquie, en Nouvelle-Zélande, le transporteur national du pays, Air New Zealand, a également été durement touché par ces immobilisations. La compagnie aérienne a déclaré que 4 de ses avions restent immobilisés pendant jusqu'à 2 ans. D'autres compagnies aériennes touchées incluent JetBlue avec 6 avions, Cebu Pacific avec au moins 10 avions, la compagnie mexicaine Atrebacu Viva Aerobus avec 3 avions et Volaris avec 16 avions. Hawaiian Airlines n'a pas non plus été épargné, avec 18 de ses avions A321neo devant être cloués au sol. De nombreuses compagnies aériennes ont également été contraintes de supporter des coûts supplémentaires associés aux contrats de location avec équipage, alors qu'elles tentent de compenser les lacunes laissées par les avions cloués au sol. Par exemple, Wizz Air a annoncé sa décision de louer avec équipage jusqu'à 7 avions pour maintenir ses opérations pendant les périodes de pointe, alors qu'elle fait face à l'immobilisation des appareils A321neo de sa flotte. Malgré le fait que cette décision soit rationnelle et nécessaire, elle a contribué à augmenter les coûts opérationnels de la compagnie aérienne. Si les problèmes persistent, d'autres compagnies aériennes seront contraintes de recourir au wet lease car elles ne peuvent pas se permettre de suspendre leurs opérations jusqu'à ce que leurs avions soient certifiés pour reprendre les airs. Et bien sûr, l'entreprise au centre de tout cela, Pratt & Whitney, a été gravement impactée. Selon les chiffres officiels de l'entreprise, on estime que le coût total pour résoudre ces problèmes sera compris entre 6 et 7 milliards de dollars. Étonnamment, 8% de ce montant a été réservé pour indemniser les compagnies aériennes et les clients affectés par les immobilisations. Par exemple, en juillet 2024, l'entreprise a conclu un accord de compensation avec Turkish Airlines. Cet accord stipulait que le fabricant de moteurs indemniserait la compagnie aérienne pour les perturbations opérationnelles, ainsi que pour les pertes subies pendant la période où l'avion serait cloué au sol en raison du problème de moteur identifié. D'autres compagnies aériennes qui ont également annoncé un accord de compensation avec le fabricant de moteurs incluent JetBlue et Hawaiian Airlines. De plus, lorsque Pratt & Whitney a finalement reconnu qu'il serait nécessaire de procéder à des vérifications approfondies sur environ 600 à 700 moteurs, cela a entraîné une charge de 5,4 milliards de dollars sur sa société mère RTX. À son tour, RTX a enregistré une baisse de 21% de ses ventes au troisième trimestre de 2023. Les passagers ont également été fortement affectés. Comme nous l'avons déjà mentionné, une compagnie aérienne comme Wizz Air a prévu une réduction de 10% de sa capacité au cours de la deuxième moitié de l'année financière 2024. Et ce n'est pas tout. Au Japon, All Nippon Airways a annoncé des plans pour réduire d'environ 30 vols par jour pendant quelques mois afin de procéder à ces inspections obligatoires des moteurs. Cette restructuration opérationnelle a impacté environ 3,6% des vols quotidiens de la compagnie aérienne. En Inde, Indigo a dû immobiliser plus de 30 avions au début de l'année 2024 en raison de problèmes croissants avec les moteurs PW1100G. Cela est potentiellement risqué car cela signifie que les passagers pourraient éviter de réserver des vols avec ces compagnies aériennes à l'avenir par crainte de manquer leur vol. Ainsi, les implications à long terme de ces problèmes pourraient être drastiques pour ces compagnies aériennes. Alors, où cela laisse-t-il Airbus? Évidemment, ces problèmes ne font qu'aggraver la situation pour Airbus. Récemment, Emirates a annoncé qu'elle n'achèterait pas la variante Airbus A350 000 tant que Rolls-Royce n'aura pas résolu un problème de fiabilité qu'elle avait soulevé. Cela signifie qu'Airbus a manqué un accord potentiel qui aurait pu être évalué à des milliards de dollars.
Maintenant, il est contraint de faire face à la réalité des compagnies aériennes insatisfaites qui ont été obligées de clouer leurs avions au sol en raison des problèmes de moteur. Les choses pourraient en fait empirer si des clients potentiels décidaient de ne pas passer commande pour la variante d'avion équipée de ce moteur par crainte de problèmes similaires à l'avenir. Cela place Airbus dans une position difficile où ses ventes et ses marges bénéficiaires pourraient diminuer considérablement, entraînant potentiellement une compétitivité réduite dans ce créneau. De plus, Airbus est maintenant sous plus de pression car il est contraint de travailler en étroite collaboration avec Pratt & Whitney pour inspecter non seulement les avions cloués au sol, mais aussi les jets non livrés encore en attente dans le pipeline. Cela aidera à déterminer si ces avions ont également été affectés par les mêmes problèmes de moteur qui ont abouti à ces immobilisations massives. À l'avenir, Airbus doit trouver des moyens de résoudre ces problèmes et de satisfaire les compagnies aériennes concernées. Par exemple, il pourrait imiter ce que Pratt & Whitney a fait et offrir une forme de compensation aux compagnies aériennes affectées. Une façon de le faire est d'offrir une forme de compensation similaire à ce que Pratt & Whitney a fait. Mais cela ne doit pas nécessairement être un paiement financier. Au lieu de cela, le constructeur aéronautique européen pourrait intervenir et proposer de couvrir les services de maintenance, de réparation et de révision par l'intermédiaire de son réseau de partenaires certifiés pour un certain nombre d'avions dans chaque compagnie aérienne affectée. Ce type de soutien rassurerait ces compagnies aériennes sur le fait qu'Airbus s'engage dans leur succès et pas seulement dans la vente d'avions. C'est aussi une décision intelligente à long terme. En effet, lorsque les compagnies aériennes se sentent soutenues pendant les périodes difficiles, elles sont beaucoup plus susceptibles de revenir lorsqu'il est temps de passer leur prochaine commande d'avion. Il ne serait pas surprenant de voir Airbus explorer la possibilité de diversifier ses options de moteur pour l'A321neo. Une voie potentielle consiste à nouer un partenariat avec Rolls-Royce pour intégrer le moteur à turbine à engrenage UltraFan. Essentiellement, l'UltraFan est un design de moteur à réaction évolutive adapté aux avions gros porteurs ou monocouloirs. Le facteur de scalabilité signifie que Rolls-Royce peut réduire sa poussée de 110 000 à aussi peu que 25 000 livres de poussée. De plus, l'entreprise a confirmé que le moteur offrira jusqu'à 25% de meilleure efficacité énergétique par rapport au classique. Moteur Rolls-Royce Train. Cela signifie que l'A321neo sera toujours très économe en carburant. Cette efficacité s'est avérée être un facteur important que les compagnies aériennes prennent en compte lors de la commande d'avions. Cela dit, l'incorporation de l'UltraFan pourrait positionner Airbus de manière à offrir aux compagnies aériennes une option de moteur alternative qui renforce le tampon pour éviter les inconvénients en cas de revers similaire à l'avenir. Une autre option qu'Airbus pourrait explorer consiste à accélérer le développement de son nouveau moteur à hydrogène dans le cadre du programme Zéro. Le constructeur d'avions a annoncé que ce moteur aura une capacité suffisante pour propulser un avion commercial. Actuellement, l'équipe de développement étudie deux méthodes, la combustion d'hydrogène et l'utilisation de piles à hydrogène pour générer de l'énergie électrique. Il est tellement engagé dans ce programme qu'il s'est associé à Kansai Airports et Kawasaki Heavy Industries pour explorer la faisabilité d'une infrastructure à hydrogène dans plusieurs aéroports. Maintenant, supposons qu'Airbus avance et développe ce moteur d'ici 2030. Il bénéficiera de l'avantage du premier arrivé, car personne d'autre n'a réussi à intégrer des moteurs à hydrogène dans des avions commerciaux. De plus, le constructeur aéronautique n'aura plus à dépendre entièrement des fournisseurs externes pour les moteurs d'avion, évitant ainsi des situations similaires à celle-ci. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que sortir de ce pétrin ne sera pas une promenade de santé pour Airbus. Ces immobilisations représentent la meilleure opportunité pour les rivaux d'Airbus de faire pencher le marché en leur faveur. Par exemple, il est possible que Boeing puisse tirer parti de ce revers et travailler pour faire certifier et préparer les avions Boeing 737, MAX 7 et DAS pour le service commercial. Dès que possible. Ces deux variantes ont connu des retards significatifs dans le processus de certification, au grand désarroi des compagnies aériennes qui les avaient déjà commandées. Quoi qu'il en soit, les compagnies aériennes s'accordent à dire que ces avions monocouloirs répondent à tous les critères, de l'efficacité à l'agilité opérationnelle et à l'adéquation. Par conséquent, si Boeing pouvait les préparer pour le service commercial d'ici l'année prochaine, il est possible que nous voyions de nombreuses compagnies aériennes et opérateurs choisir de les acheter plutôt que l'A321neo, qui est actuellement entaché par ses problèmes de moteur. De plus, le fait que les MAX 7 et DIX soient des avions relativement plus récents comparés à l'avion monocouloir d'Airbus est un autre facteur qui pourrait pousser ce dernier à l'écart. Airbus devra également trouver comment gérer ce qui pourrait être qualifié de joker dans cette équation, à savoir l'avion monocouloir Comac C919. Le Sinrai 19 est la réponse de la Chine à l'Airbus A320 ainsi qu'à la famille d'avions Boeing 737 MAX
et a déjà fait ses débuts commerciaux en Chine. Selon les dossiers officiels, l'avion a une capacité de 158 à 192 passagers et une portée de 2200 à 3000 miles nautiques. De plus, il est propulsé par le moteur CFM LEAP-1C, un aspect qui pourrait attirer un certain nombre de compagnies aériennes étrangères qui ont déjà une expérience suffisante avec ces moteurs. Les experts de l'industrie et les analystes perçoivent le C919 comme une menace significative en raison de son prix fortement réduit. Cela signifie que les compagnies aériennes des économies émergentes en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique pourraient préférer acheter cet avion plutôt que des modèles comme l'A321neo. Maintenant, avec l'A321neo confronté à ces défis, il est possible que d'autres compagnies aériennes dans le monde commencent également à explorer la faisabilité à long terme d'intégrer le C919 dans leur flotte. Cela pourrait potentiellement réduire de manière significative la compétitivité d'Airbus dans ce créneau. Néanmoins, il est important de se rappeler que le C919 n'a pas encore reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Ainsi, les espoirs d'Airbus pourraient être liés à ce fait. Cependant, si le C919 est certifié avant que le constructeur aéronautique européen ne résolve ses problèmes, le redressement pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Maintenant, l'industrie se concentre sur Airbus en attendant de voir comment le constructeur aéronautique va gérer ce problème, alors qu'il cherche à réduire les implications associées à ces immobilisations d'A321neo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.